Salut les amis. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, sachez qu'on m'appelle Le Petit Élevage FK. Dieudonné Fongan, c'est mon nom de naissance. Ne manquez pas de vous abonner. Ici, c'est la meilleure chaîne. Ici, on parle de business rentable. Le véritable business à domicile. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Lâchez-nous le pouce pour nous soutenir. Le pouce j'aime, j'aime, j'aime. Nous voulons les likes. Encouragez-nous, encouragez-nous. Partagez notre chaîne, partagez la vidéo, partagez. Partage avec ton voisin. Partage avec tes camarades, tes amis. Partage avec tes collègues de service. Partage. Invite plusieurs à s'abonner à notre chaîne. Invite-les. Partage avec ta liste de contacts. Partage avec les membres de ta famille. Partage au maximum. Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un comme toi qui a besoin d'un coup de main. Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a faim. À côté de toi, il y a un chômeur. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est frustré. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est comme ça. Et il se pose les questions sur sa vie. À côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas un salaire suffisant, qui veut compléter son salaire, mais il sait comment faire. Partage ma vidéo, partage, avant que je commence à parler. Partage. Demandez-les, abonnez-vous. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Oui, parce que selon les statistiques de YouTube, des milliers de personnes viennent sur ma chaîne, mais peu partent sans s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et ensemble, nous allons cheminer. Ok, quel est le but de cette vidéo aujourd'hui? C'est une vidéo spéciale. C'est une vidéo spéciale. Donc après avoir écouté cette vidéo, tu vas seulement te lever. Il n'y a rien à faire. Tu vas te lever et dire, je m'aligne derrière FK. Je m'aligne derrière FK. Alignez-vous derrière. Derrière, alignez, alignez, alignez-vous, alignez-vous. Mon ami, j'ai découvert un filon. L'élevage des lapins. Et je ne peux pas me sucer les doigts seul. Lance-toi. Si l'on te demandait pourquoi tu restes sans rien faire, que répondrais-tu? Si l'on te demandait maintenant pourquoi tu es assis à la maison sans rien faire, qu'est-ce que tu vas répondre? Que répondrais-tu? Alors je vais vous donner une histoire tirée de la Bible. Dans le livre de Matthieu, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis un serviteur de Dieu, hein, Dieudonné Fongan, c'est moi, je suis pasteur Dieudonné Fongan. Donc souffrez comme ça, hein, que je tire mon inspiration et mes révélations des Saintes Écritures. C'est divin, ce qu'on fait là, c'est divin. Ok, d'accord. Dans les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il y a une histoire qui se passe là-bas dedans. Il y a une histoire merveilleuse, magnifique là-bas dedans. Le Seigneur Jésus va sortir, il va donner l'histoire, une parabole qui est pleine de sens. Une parabole qui me parle et qui te parle aussi. Qui peut t'interpeller. Écoute bien cette parabole et réfléchis. Il dit qu'un monsieur avait sa vigne. Il avait son champ, sa vigne. Disons son business, son travail, quelque chose comme ça, sa vigne, oui. Et il n'y avait pas d'employés. Il est sorti donc pour recruter les employés. Et quand il est sorti recruter les employés, il a recruté certaines personnes qui s'est convenu avec eux d'un salaire, qui devait les payer la journée. Et après, quand il est ressorti encore, vers la 3e heure du jour, il a recruté encore certains, il a dit, allez dans ma vigne travailler et je vais vous payer votre salaire. À la 6e heure, il est encore sorti. Il a trouvé certaines personnes, il a demandé, pourquoi restez-vous ici sans rien faire? Et il les a dit, allez dans ma vigne travailler. Mais quelque chose va me plaire ici. À la 11e heure, vers la fin de la soirée, à la 11e heure, il va trouver certaines personnes, écoutez-moi bien, qui ne faisaient rien, qui croisaient les bras, qui ne faisaient rien. Et il va poser une question qu'il n'a pas posée aux autres. Les premiers, le matin très tôt, il les a recrutés, ils se sont entendus, ils avaient le temps pour se convenir du salaire. Le deuxième groupe, il les a dit, allez travailler, je vous paye. Le 3e groupe, il dit, pourquoi vous restez sans rien faire? C'était le groupe de la 6e heure. Quand il est déjà midi,
et que tu es resté sans rien faire, c'est dangereux. Quelqu'un qui reste toute la matinée jusqu'à midi sans rien faire de sa journée, c'est dangereux pour ta vie, mon ami. C'est pourquoi Jésus demande pourquoi restez-vous sans rien faire. Et il a dit allez travailler. Ah. Mais vous allez voir les ouvriers de la 11e heure. Quand il vient à la 11e heure, il trouve certaines personnes qui étaient en situation critique. Et si tu es dans cette position-là, mon frère, c'est que tu es dans une situation critique. Il faut faire quelque chose. Fais quelque chose vite parce que tu es en danger. La nuit tombe déjà et tu n'as rien pointé. Une journée finie, tu ne pointes rien. Non. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus les pose la question de savoir pourquoi restez-vous ici sans rien faire? Et c'est la question que je te pose. Jusqu'à présent, tu as les diplômes. Tu as les formations par-ci, par-là, les diplômes, tout. Tu es bourré dans la tête. Et tu restes sans rien faire toute la journée, le matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'à 18 h, sans rien faire, mon ami, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu passes la journée, tu as fréquenté, tu es allé à l'école, tu as eu les diplômes, les licences, les doctorats. Tout ce qu'on peut avoir comme bagage intellectuel. Tu as même fait des formations. Mais tu es assis au quartier pour jouer le damier. Le damier, le jeu de dames, le jeu de ludo. Avec les gens qui n'ont pas fréquenté. Avec les gens qui n'ont pas de diplôme. Avec les gens qui n'ont rien. Et tu te plains de la vie. Écoutez, quand Jésus pose la question, pourquoi restez-vous ici sans rien faire? Il répond de ceci, parce que personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a embauchés. Et tu laisses ta vie pourrir. Tu laisses ta vie mourir. Mon ami, prends-toi en charge. Le temps est venu où personne ne va plus accuser l'autre. Le temps est venu où personne ne va plus dire personne, quelqu'un ne m'a pas embauché. Ce n'est plus le temps d'attendre que quelqu'un t'embauche. Que tu aies les diplômes ou pas. Ce n'est pas le temps d'attendre que quelqu'un t'embauche. Avec ta licence, ton doctorat, tout ça, mon ami, viens, FK va t'embaucher. Je vais te donner le travail. Même si tu n'as pas de travail, tu joues le ludo au quartier, tu joues le damier au quartier, tu ne peux pas perdre ton temps, tu montes, tu descends, tu attends le soir, tu viens dormir. Ouvrier de la 11e heure, Dieu veut te recruter. Dieu veut te recruter. Mon frère, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi restez-vous sans rien faire? Ils disent, personne ne nous a embauchés. Tu es assis, tu dis que l'État ne donne plus les concours. L'État ne recrute plus. Les vieux sont assis au poste là-bas. J'ai déposé mes dossiers dans les entreprises, on ne me recrute pas. Tu veux qu'on te recrute à la place de qui? Tous les postes sont occupés. Et les gens ne partent plus à la retraite. Parce qu'à l'âge de la retraite, il n'est pas sûr que ses enfants sont positionnés. Il reste encore là pour ses enfants. Tu veux prendre la place de qui? Tout est occupé, mon frère. Tout est occupé. Tous les postes sont occupés. Crée ta part. Pourquoi restez-vous sans rien faire? Parce que mon père est pauvre. Parce que mon père ne m'a pas envoyé à l'école. Parce que je n'ai pas les relations. Je n'ai pas les contacts. J'ai déposé mes dossiers depuis, on ne m'appelle pas. Je n'ai pas un gros capital. Je n'ai pas les subventions. Je pars à la banque, fait les prêts, on ne me donne pas. Je n'ai pas les garanties. Il n'y a personne dans ma famille qui ait quelque chose. Pourquoi tu restes sans rien faire? Parce qu'il y a la corruption au pays. Parce que je n'ai personne. Pourquoi restes-tu sans rien faire? Il est question de toi. Il est question de toi. Donc le Seigneur dit, pourquoi restes-tu sans rien faire? Chacun peut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu sais faire, mon ami? Fais quelque chose. Et aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose. Je vais te proposer quelque chose. Moi, ce petit élevage FK, lève-toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, celui qui te parle là, c'est un pasteur. Celui qui te parle là, c'est un éleveur de lapins. Celui qui te parle là, c'est un éleveur de poules. Celui qui te parle là, c'est un éleveur de canards. Celui qui te parle là, c'est un éleveur de cailles. Celui qui te parle là, c'est un vendeur d'œufs. Celui qui te parle là, celui qui te parle là, c'est un business. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie en main. Celui qui a décidé de prendre sa vie en main. Où sont mes frères serviteurs de Dieu? Où sont mes frères serviteurs de Dieu? Les jeunes serviteurs de Dieu là. Même les
papas serviteurs de Dieu qui sont allés à la retraite. Où sont mes frères? Hommes de Dieu, vous êtes où? Prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. Prenons notre vie en main. Lèvons-nous. Alors, voici ce que je te conseille. Et je ne me fatiguerai jamais de le dire. Voici un business qui n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Voici un business qui n'a pas besoin de diplôme. Voici un business qui n'a pas besoin de relations. Voici un business que tu peux lancer parce que Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Même si tu n'as personne, Dieu est là. Dieu est là. Ok? Achète-toi un couple de lapins. Dis que le petit élevage FK a dit, le pasteur Fongan Dieu donné, il a dit, petit élevage FK, que je m'achète un couple de lapins. Achète-toi un couple de lapins. Comme un fou, achète-toi un couple de lapins. Même dans une caisse, tu mets dans ta cuisine. Oh, mon frère. Commence même dans ta cuisine. Même dans ta grosse douche là, ta grosse douche que tu as là, mets ça à l'angle. Achète-toi un couple de lapins. Mets ça quelque part. Cherche l'aliment. Même si tu n'as pas l'aliment, entre en brousse. Donne-les les herbes. Cueille les herbes, tu les donnes. Fais un peu de formation seulement, un peu de formation. Et commence à les nourrir. Commence à prendre soin d'eux. Après 2 mois, regarde ce qui a été. Après 4 mois, tu vas commencer à manger l'argent. Mon frère, lance-toi dans l'élevage de lapin. L'élevage de lapin est un business rentable. Tout le monde peut se lancer dedans. Tout le monde peut se lancer dedans. Il te suffit seulement d'avoir des petites notions de base, c'est fini. Une petite formation de quelques jours pour avoir les notions de base, c'est fini, tu es parti. Les autres, ça va venir après. Ça va venir après. Achète-toi 2 lapins, 2 lapins, mon ami. Arrête de jouer le Njambo. Tu dis que je n'ai pas l'argent pour acheter même le lapin. Je n'ai pas l'argent pour acheter le lapin. Tu bois combien de billets par jour? Tu bois combien de billets par jour, mon frère? Sacrifie l'argent des billets, achète-toi le lapin. Ton téléphone là même coûte combien? Regardez, moi actuellement là où je suis en train de faire cette vidéo, c'est avec mon téléphone. Votre téléphone que vous avez en main, 500 000, 1 million. 1 500 000, 800 000, 50 000, 60 000, 80 000, 250 000. Ça vous sert à quoi? Pour appeler, faire les photos. Vends ton téléphone. Vends ton téléphone là. Vends ton téléphone. Achète 2 lapins. Investis utile. Vends ton téléphone. Achète 2 lapins. Vends ton gros téléphone là. Achète un petit téléphone pour suivre FK et pour appeler FK et puis pour appeler tes clients et puis tu achètes 2 lapins. Pourquoi restez-vous sans rien faire quand il y a les lapins? Pourquoi restez-vous sans rien faire quand vous pouvez élever les lapins? Achète tes lapins, appelle-moi. On va voyager ensemble. Ne restez pas en arrière. La nuit tombe déjà, tu croises les bras. Tu vas mourir la famine. Oh. Tu attends qui? Tu vas mourir la famine. Prends ta vie en main, mon frère. Lance-toi dans l'élevage de la paix. Lance-toi dans la cuniculture. Lance-toi. N'écoute pas ce qu'on dit. N'écoute pas les racontages qui sont autour. Lance-toi. Fais-toi un peu former. Lance-toi. Tu vas réussir. Lance-toi. Pourquoi restes-tu sans rien faire? Mon frère, la nuit approche. La famine va te tuer. Oh. La galère va te tuer. Lève-toi, mon frère. Achète tes lapins. Achète tes lapins. Achète tes lapins. Tu fais le crédit, tu bouffes. Tu fais le crédit, tu bouffes. Fais le crédit, maintenant tu élèves le lapin. Fais le crédit, tu élèves le lapin. Ce n'est pas cher, mon frère. C'est un business que tu lances en 2 mois. Ça commence à te rapporter. Ça commence à te rapporter. Tu achètes les lapins que tu mets à terre. Après 1 mois, tu les accouples. 1 mois après, mon frère, les petits sont dehors là, les feuilles. Les feuilles. Tu commences à pointer. Si tu as fait une petite formation sur la prise en charge de l'apéro, et pour ça j'ai un livre PDF que je vends sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. C'est une mini formation sur l'élevage des lapins de A à Z pour éviter les mortalités et réussir. Tout est dans ce livre. Si tu as besoin de ce livre, ne manque pas de m'écrire via le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. D'ailleurs, c'est celui-ci.
plus 237, 677, 63, 91, 74. Dieudonné Fongan, c'est moi. Lancez-vous dans l'élévat de la paix. Lancez-vous les amis. Lancez-vous. Lancez-vous. Peace out.